La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais la plupart des problèmes graves sur les moteurs neufs surviennent au cours des 20 000 premiers kilomètres. Et dans près de 80% des cas, cela est dû à de simples habitudes que le conducteur adopte sans s'en rendre compte. Une erreur commise pendant cette période initiale peut réduire la durée de vie du moteur de plus de 50 000 km, ouvrant la voie à des pannes prématurées et à des dépenses inutiles. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer 13 attitudes à ne jamais adopter après l'achat d'une voiture, même si elle est neuve ou d'occasion et bien entretenue. En suivant cette liste, vous éviterez des maux de tête qui peuvent facilement vous coûter plus de 1 500 € en réparation. Et à la fin, je vous dévoilerai même une astuce d'entretien supplémentaire qui peut prolonger la durée de vie de votre voiture de plusieurs années, sans nécessiter pratiquement aucun investissement. Erreur numéro 13. Accélérer à fond dès les premiers kilomètres. S'il existe un moyen sûr de raccourcir la durée de vie d'un moteur neuf, c'est bien d'appuyer à fond sur l'accélérateur dès que vous prenez le volant. Cela arrive tout le temps. Le véhicule a moins de 100 km au compteur et le propriétaire veut déjà voir de quoi il est capable. Cette impulsion apparemment inoffensive peut compromettre le moteur pour le reste de sa vie. Pendant la période de rodage, les segments de piston doivent s'ajuster parfaitement aux parois des cylindres. Pour cela, le moteur nécessite des charges modérées, des régimes variés et une augmentation progressive de l'effort. Lorsque le conducteur force trop tôt, ces segments peuvent se vitrifier, empêchant ainsi une étanchéité correcte. Le résultat, une consommation d'huile élevée, une perte de compression et des performances irrégulières bien avant la date prévue. J'ai moi-même vu des cas extrêmes. Un client a acheté une camionnette neuve, a passé la première semaine à accélérer fortement à chaque feu rouge et, avec seulement 20 000 km au compteur, le moteur consommait déjà près d'1 litre d'huile tous les 800 km. Ce n'était pas un défaut de fabrication, mais une mauvaise utilisation. Et le plus curieux, c'est que de nombreux manuels l'indiquent clairement. Évitez l'accélération maximale pendant les 800 à 1600 premiers kilomètres. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une exagération, c'est une condition nécessaire à la survie du moteur. Et pire que d'accélérer trop, c'est de ne pas respecter une procédure qui existe précisément pour protéger le moteur dès le premier jour. Erreur numéro 12. Ignorer la pression des pneus et l'alignement. Bien qu'ils soient le seul point de contact avec le sol, les pneus sont souvent négligés. Rouler avec une pression trop basse déforme le caoutchouc plus qu'il ne le devrait, générant une chaleur excessive et augmentant le risque d'éclatement. Avec une pression trop élevée, l'usure se concentre au centre de la bande de roulement, ce qui réduit l'adhérence et compromet le freinage. Dans les deux cas, la durée de vie des pneus peut être réduite de moitié. Sans compter un autre problème, une pression incorrecte augmente la consommation de carburant, ce qui fait grimper les dépenses mois après mois. L'alignement mérite également une attention particulière. Un seul nid de poule, un choc sur le trottoir ou un passage rapide sur un dos d'âne peut le désaligner. Lorsque cela se produit, un côté du pneu commence à s'user rapidement et, après environ 16 000 km, l'ensemble peut devenir inutilisable. Outre l'usure accélérée, la voiture a tendance à tirer d'un côté, la direction vibre et les composants de la suspension finissent par être surchargés. Pour éviter les dommages, vérifiez la pression des pneus tous les mois et faites un alignement tous les 6 à 12 mois, ou toujours après des chocs violents. Erreur numéro 11. Ignorer le manuel du propriétaire. Peu de choses sont aussi courantes et aussi néfastes que d'acheter une voiture neuve et de simplement jeter le manuel dans la boîte à gants sans jamais l'ouvrir. Beaucoup de gens dépensent 30 000, 40 000 ou même 50 000 € pour un véhicule, mais traitent le manuel comme s'il s'agissait d'un objet sans importance. C'est l'une des pires habitudes que l'on puisse avoir. Le manuel n'est pas un simple accessoire. Il explique exactement comment le moteur doit être conduit pendant les premiers kilomètres, quel fluide utiliser, quand effectuer la première vidange et quelles précautions respecter pendant la période de rodage des pièces. Chaque constructeur définit ses propres règles pour cette phase initiale. Certaines marques demandent de maintenir le régime en dessous d'un certain nombre de tours. D'autres recommandent d'éviter le remorquage. Et certaines sont très précises sur les premiers intervalles d'inspection. Cette phase, qui dure généralement entre quelques centaines et quelques milliers de kilomètres, est le moment où les pistons, les segments, les soupapes et autres composants s'ajustent. Un mauvais traitement du moteur pendant cette période réduit sa durée de vie de façon irréversible. C'est simple, les ingénieurs qui ont conçu la voiture en savent beaucoup plus à son sujet que n'importe quel mécanicien ou tutoriel sur Internet. Ignorer ces conseils, c'est prendre un gros risque avec la pièce la plus chère que vous possédez. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, certaines personnes commettent une erreur encore pire dès qu'elles quittent le concessionnaire. Erreur numéro 10. Surcharger la voiture dès le début. C'est l'une des erreurs les plus ignorées par les propriétaires de voitures neuves. À peine le véhicule a-t-il quitté le concessionnaire que certains l'utilisent déjà comme un camion de déménagement. Ils remplissent le coffre de charges lourdes, y mettent des blocs de construction, transportent du matériel de chantier ou même attellent une remorque que la voiture ne devrait pas tirer si tôt.
Le problème est simple, tout dans la voiture est encore en phase de rodage. Les amortisseurs, les ressorts, les bagues, les butées et toute la géométrie de la suspension ont besoin de quelques kilomètres pour s'ajuster. Lorsque vous mettez un poids excessif dès les premiers jours, vous forcez le caoutchouc avant qu'il n'ait atteint son élasticité optimale. Vous déformez les composants et vous accélérez l'usure de manière irréversible. Les pneus en souffrent également. J'ai déjà vu des pneus neufs présenter des points plats et une usure irrégulière après un seul trajet chargé. Et ce n'est pas exagéré. De nombreux constructeurs interdisent tout type de remorquage avant 1500 km parcourus. La règle est simple, laissez la voiture s'acclimater avant de lui imposer une charge réelle. Pas de bagages excessifs, pas de test de capacité de charge et pas de remorquage. Donnez d'abord à la voiture la possibilité de se stabiliser mécaniquement. Erreur numéro 9. Sautez la première vidange d'huile. Parmi tous les soins qu'une voiture neuve nécessite, la première vidange d'huile est, sans exagération, l'un des plus importants. Beaucoup de gens ignorent cette étape en pensant que le moteur est trop neuf pour avoir besoin d'entretien. Mais c'est exactement le genre d'attitude qui nuit à la santé du moteur à long terme. Au cours des premiers kilomètres, les pièces internes telles que les segments de piston, les coussinets et les commandes de soupape sont encore en phase d'ajustement. Ce processus génère de petites particules métalliques qui se mélangent à l'huile. Si ce lubrifiant initial reste dans le moteur jusqu'à l'intervalle normal, qui, sur certains modèles, dépasse 7500 km, ces particules continuent de circuler dans le système, rayant les surfaces, usant les roulements et accélérant les défaillances prématurées. J'ai déjà démonté des moteurs ayant parcouru un peu plus de 15 000 km, qui présentèrent des traces évidentes d'usure, des dommages qui auraient pu être évités par un simple changement anticipé. Chaque constructeur a ses propres recommandations. Certains préconisent un changement après environ 1000 km, d'autres après 1500 ou 2000 km. Quelle que soit la valeur, c'est toujours bien avant l'entretien régulier. Et c'est indiqué dans le manuel. Ce remplacement initial n'est pas seulement un entretien, c'est une véritable remise à zéro de l'environnement interne du moteur, qui élimine les résidus et permet à tout de fonctionner avec le moins de frottement possible. C'est un entretien peu coûteux qui prolonge la durée de vie de la voiture de plusieurs années. Mais malheureusement, certains conducteurs parviennent à aggraver les choses en adoptant des habitudes qui sabotent le moteur dès le début. Erreur numéro 8. Freinage brusque et arrêt brusque les premiers jours. Une autre habitude qui détruit les voitures neuves plus rapidement que beaucoup ne le pensent est de freiner violemment dès les premiers trajets. Je vois cela tout le temps. Le conducteur achète une voiture neuve et, dès la première semaine, il freine comme s'il était dans un kart. Le problème est que le système de freinage ne sort pas de l'usine prêt à être utilisé de manière intensive. Les plaquettes et les disques doivent donc passer par un processus de rodage, qui consiste en plusieurs freinages doux afin que les surfaces s'ajustent progressivement. Lorsque le conducteur freine brusquement à plusieurs reprises avant cette période, la plaquette surchauffe et crée une couche vitrifiée. À partir de là, c'est fichu. Des bruits apparaissent, le pédalier vibre et l'efficacité du freinage diminue. J'ai eu une cliente avec un SUV pratiquement neuf, avec moins de 800 km au compteur, qui se plaignait de grincement et d'une pédale molle. Résultat, plaquettes vitrifiées et disques présentant des marques thermiques. Et cela peut arriver à n'importe quelle voiture, des modèles courants aux véhicules équipés de systèmes de freinage haute performance. Des fabricants tels que Brembo soulignent qu'il est essentiel de contrôler la température lors des premières utilisations. Ce n'est ni une lubie ni une exagération, c'est de la physique et de l'usure réelle. Et si cela semble déjà préoccupant, la prochaine habitude est encore pire, car elle n'affecte pas seulement les freins ou la suspension. Elle affecte le cœur du moteur à chaque fois que vous la répétez. Erreur numéro 7. Utilisez le régulateur de vitesse trop tôt. Il peut sembler confortable d'activer le régulateur de vitesse lors du premier trajet avec une voiture neuve. Mais c'est l'une des pires habitudes pendant la période de rodage. Au cours des premiers centaines de kilomètres, les segments de piston s'adaptent encore aux parois des cylindres. Et cela ne se produit correctement que lorsque le moteur varie constamment en termes de régime et de charge. Lorsque vous maintenez la voiture à une vitesse constante pendant de longues périodes, le moteur fonctionne toujours au même régime, sans la variation nécessaire pour que les pièces s'ajustent uniformément. Avec le temps, cela peut provoquer une vitrification des segments, une augmentation de la consommation d'huile, une perte de compression et un fonctionnement irrégulier qui apparaît bien avant l'heure. Les constructeurs eux-mêmes le précisent dans le manuel. Évitez de maintenir une vitesse constante pendant les 500 à 1000 premiers kilomètres. Cet avertissement n'est pas exagéré, il s'agit d'une protection directe pour la partie la plus coûteuse de la voiture. La règle que je suis est simple, pas de régulateur de vitesse avant d'avoir parcouru 1500 km, et de préférence seulement après la première vidange. Laissez le moteur respirer, varier les régimes, alterner les charges, et laissez tout se mettre en place naturellement. Après cela, vous pouvez utiliser le régulateur sans problème.
Et si maintenir le moteur à un seul régime est déjà mauvais, l'erreur suivante est encore pire, mettre trop de poids avant que la voiture ne soit prête. Erreur numéro 6. Rouler constamment avec le réservoir presque vide. Rouler fréquemment avec le réservoir en réserve est une habitude néfaste pour n'importe quelle voiture, mais dans un véhicule neuf, l'impact est encore plus important. Dans les modèles modernes, la pompe à carburant dépend du carburant lui-même pour se refroidir et se lubrifier. Lorsque le niveau est constamment bas, la pompe fonctionne à une température plus élevée et sous une contrainte plus importante, ce qui réduit considérablement sa durée de vie. Et son remplacement peut facilement coûter plusieurs centaines d'euros. De plus, de la rouille, des sédiments et des impuretés s'accumulent au fond du réservoir. Lorsque le niveau de carburant est bas, toutes ces saletés sont aspirées dans le système, obstruant les filtres, endommageant les injecteurs et provoquant des pannes, même sur des moteurs ayant peu roulé. J'ai déjà vu des voitures ayant moins de 30 000 km présenter des irrégularités uniquement à cause de cette habitude. Les organisations automobiles recommandent de garder au moins un quart du réservoir plein, à la fois pour protéger le système et pour garantir la sécurité dans les embouteillages, les longs trajets ou les conditions météorologiques défavorables. Pourtant, de nombreux conducteurs persistent dans cette erreur silencieuse et coûteuse. Erreur numéro 5. Laver la voiture avec des produits agressifs ou dans des machines à brosse. Laver une voiture neuve avec des détergents ménagers, des produits très puissants ou l'emmener dans une station de lavage à brosse revient pratiquement à user la peinture de force. Le vernis d'usine résiste aux intempéries et à la saleté, mais pas aux substances corrosives telles que les détergents à vaisselle ou les nettoyants à l'ammoniac, qui enlèvent la protection, assèchent la surface et accélèrent l'oxydation. En peu de temps, la brillance disparaît et des taches ou même des écaillures peuvent apparaître. Les lavages automatiques bon marché sont également les ennemis de la peinture. Les brosses accumulent le sable de dizaines de voitures, créant des micro-rayures visibles après quelques passages. En quelques semaines, une voiture neuve peut sembler avoir été utilisée pendant des années. La bonne méthode consiste à utiliser des shampoings au pH neutre et à éviter tout contact agressif. Si vous optez pour un lavage automatique, choisissez des modèles sans brosse. Le lavage manuel avec la méthode des 2 seaux et des chiffons en microfibre reste la meilleure option. Terminer avec de la cire ou un revêtement céramique permet de conserver la brillance et d'éviter des réparations coûteuses. Erreur numéro 4. Installer des pièces bon marché dès les premiers jours. Mettre des pièces génériques dans une voiture neuve peut sembler être une économie rapide, mais cela se transforme presque toujours en perte. Un véhicule neuf est conçu avec des tolérances très strictes, et chaque composant, filtre, plaquette, bougie et même fluide, est choisi pour répondre à des normes spécifiques de performance et de durabilité. Lorsque vous remplacez ces éléments par des pièces de mauvaise qualité, vous rompez cet équilibre. Les plaquettes de frein de qualité inférieure se vitrifient rapidement, perdent en efficacité et augmentent le risque lors du freinage. Les filtres à huile de mauvaise qualité laissent des particules circuler dans le moteur, accélérant l'usure à un moment où tout est encore en phase d'ajustement. Pour aggraver les choses, de nombreux constructeurs automobiles annulent la garantie si une pièce inadaptée cause des dommages. Une panne de transmission causée par un liquide bon marché, par exemple, peut coûter des milliers d'euros. Les pièces parallèles ne sont pas mauvaises, mais la qualité et le moment comptent. Dans les voitures neuves, préférez les composants d'origine pendant les premières années et ne passez à des marques reconnues que lorsque cela est judicieux. Opter pour le trop bon marché ouvre presque toujours la voie à des problèmes coûteux. Erreur numéro 3. Ignorer totalement la période d'adaptation. C'est sans aucun doute l'erreur qui me dérange le plus. Certaines personnes achètent une voiture neuve et la traitent comme si elle avait déjà parcouru des milliers de kilomètres. Elles accélèrent à fond, tirent une remorque, freinent comme si elles étaient sur une piste de karting, roulent presque sans carburant et ignorent toutes les recommandations du manuel. Pour une voiture neuve, c'est pratiquement une condamnation à mort anticipée. La vérité est simple, tous les moteurs, transmissions et ensembles mécaniques ont besoin d'une période d'adaptation. La plupart des constructeurs automobiles recommandent entre 800 et 1600 km. Et non, ce n'est pas une fantaisie. C'est précisément pendant cette période que les segments de piston se stabilisent, que les paliers s'ajustent et que toutes les surfaces internes commencent à fonctionner de manière uniforme. Ce processus détermine la santé du moteur pour le reste de sa durée de vie. Ignorer cette phase signifie compromettre les performances dès le début. La consommation d'huile augmente, la compression diminue, la température de fonctionnement augmente et la durabilité diminue considérablement. J'ai déjà vu des moteurs avec seulement quelques milliers de kilomètres présenter des rayures sur les cylindres, des segments vitrifiés et des roulements usés. Tout cela parce qu'ils ont été maltraités dès les premiers jours d'utilisation. Et ces dommages ne sont pas bon marché. Les problèmes causés par un rodage mal effectué peuvent sans facilement entraîner des réparations de plus de 5 000 € par la suite. Tout cela parce que le moteur n'a pas eu la chance de s'ajuster correctement. La règle est simple, suivez le manuel. Maintenez un régime modéré,
évitez les charges lourdes, accélérez en douceur, laissez le moteur varier de régime sans exagération et laissez le temps à chaque composant de trouver sa place. Traitez la période d'adaptation avec respect et vous serez récompensé par de nombreuses années de fonctionnement fluide, efficace et sans souci. Erreur numéro 2, négligez les vérifications régulières des niveaux de liquide. Beaucoup de gens pensent qu'une voiture neuve ne nécessite aucune attention, mais c'est une erreur coûteuse. Même au cours des premiers kilomètres, des niveaux bas, une contamination ou de petites fuites peuvent apparaître. Certains modèles sortent de l'usine avec de l'huile de rodage ou des liquides de montage qui doivent être remplacés avant l'entretien normal. Si vous n'ouvrez jamais le capot, une simple négligence peut entraîner une surchauffe, une défaillance des freins, des changements de vitesse irréguliers ou même des dommages internes au moteur. L'huile, le liquide de refroidissement, réfrigérant, le liquide de frein et le liquide de transmission sont essentiels pour éviter une usure prématurée. L'idéal est de tout vérifier tous les mois et toujours avant les longs trajets. Portez une attention particulière à l'huile et au filtre pendant les 1600 à 2500 premiers kilomètres, au niveau du liquide de refroidissement, au liquide de transmission, au liquide de frein, à la direction assistée et au différentiel des SUV et des pick-up. Même les essuie-glaces sont importants pour la sécurité. Négliger les fluides d'une voiture neuve réduit considérablement la durée de vie du véhicule. Erreur numéro 1. Démarrer en accélérant avec un moteur froid. Accélérer fortement juste après avoir démarré la voiture par temps froid est l'un des moyens les plus rapides de réduire la durée de vie du moteur. Pendant la nuit, l'huile descend dans le carter et s'épaissit, ce qui signifie que pendant les premières secondes, les pistons, le vilebrequin et la distribution fonctionnent avec une lubrification minimale. Forcer le moteur à ce stade entraîne une usure accélérée, des rayures sur les cylindres et même des défaillances prématurées des roulements. Il n'est pas nécessaire d'attendre plusieurs minutes, laisser le moteur tourner pendant 30 à 60 secondes permet déjà à la pression d'huile de se stabiliser. Ensuite, il suffit de conduire doucement en évitant les régimes élevés jusqu'à ce que la température augmente. Les constructeurs automobiles et les experts s'accordent à dire que les moteurs modernes chauffent mieux lorsqu'ils sont conduits en douceur plutôt que lorsqu'ils tournent au ralenti. Mais démarrer en accélérant fortement alors que le moteur est encore froid reste une erreur coûteuse, silencieuse sur le moment, mais susceptible d'entraîner des centaines, voire des milliers d'euros de réparation par la suite. Prendre soin d'une voiture neuve ne consiste pas seulement à suivre un ensemble de règles, mais aussi à comprendre que chaque pièce qui la compose a été conçue pour fonctionner avec une précision chirurgicale. Au cours des premiers kilomètres, tout est en phase d'adaptation. Le moteur est encore en train de roder ses segments, la transmission trouve sa fluidité optimale, la suspension s'adapte au poids réel du véhicule. Et toute négligence à ce stade initial laisse des traces qui peuvent accompagner la voiture tout au long de sa durée de vie. La vérité est que la plupart des problèmes qui surviennent longtemps après, augmentation de la consommation d'huile, bruit métallique, vibrations gênantes, défaillance de la transmission, perte de puissance, n'apparaissent pas de nulle part. Ils commencent silencieusement, dans les premières semaines, lors des premiers démarrages à froid, des premières accélérations brusques et des petites négligences que beaucoup de gens considèrent comme inoffensives. Un moteur maltraité au début aura difficilement un rendement parfait à l'avenir, même s'il est entretenu régulièrement. Et ne vous y trompez pas, une voiture neuve n'est pas fragile, mais elle n'est pas non plus indestructible. Elle a besoin de cette période d'adaptation pour que les engrenages, les roulements, les bagues, les cylindres, le différentiel, la boîte de vitesse et l'ensemble du mécanisme trouvent leur propre équilibre. C'est comme un instrument de musique de haut niveau. Si vous en prenez bien soin au début, il vous offrira une précision pendant de nombreuses années. Si vous ignorez les recommandations, il sera désaccordé pour toujours. Ce que je vois le plus souvent dans mon atelier, ce sont des dommages qui auraient pu être facilement évités. De petits gestes font une énorme différence. Attendre quelques secondes pour que l'huile circule après avoir démarré le moteur, varier le régime pendant les premiers kilomètres, éviter les freinages brusques, ne pas tracter de poids avant l'heure, toujours garder suffisamment de carburant dans le réservoir, vérifier la pression des pneus, prendre soin de la peinture avec les bons produits, aligner régulièrement la suspension et, surtout, respecter le manuel du fabricant. Et le plus curieux, c'est que beaucoup pensent que bien entretenir une voiture signifie dépenser beaucoup. Mais la réalité est exactement le contraire. Les soins les plus importants sont les plus simples et les moins coûteux. Vérifier les liquides ne prend que quelques minutes. La première vidange coûte quelques dizaines d'euros. Éviter une conduite agressive ne coûte que de la discipline. Tout cela ajouté ensemble peut éviter des réparations qui dépassent facilement les 3 000, 4 000 ou même 5 000 euros, en particulier pour les moteurs, les transmissions et les systèmes électroniques modernes, qui sont plus efficaces mais aussi plus sensibles à une mauvaise utilisation. En fin de compte, ce qui importe vraiment, ce n'est pas le modèle de la voiture, ni le prix payé pour l'acquérir, c'est la façon dont vous la traitez. Un véhicule neuf peut dépasser les 300 000 km sans problème s'il est respecté dès le premier jour.
mais il peut sembler vieux avant même d'avoir atteint les 50 000 km s'il est négligé. Bien conduire, c'est savoir écouter la voiture, identifier les signaux, anticiper les problèmes et agir avant qu'ils ne se transforment en réparations coûteuses. Alors, si vous venez d'acheter une voiture neuve ou si vous envisagez d'en acheter une, gardez cela à l'esprit. La longévité, l'économie et les bonnes performances ne viennent pas de produits miracles, de promesses exagérées ou d'astuces trouvées sur Internet. Elles viennent de vos attitudes quotidiennes, de votre conscience au volant et du respect des recommandations des ingénieurs qui ont conçu le véhicule. Traitez votre nouvelle voiture avec l'attention qu'elle mérite. Elle vous le rendra en vous offrant de nombreuses années de fonctionnement fluide, sûr et prévisible, sans surprise, sans dépenses imprévues et sans tracas. Si ce contenu vous a aidé, laissez un « j'aime », commentez ce que vous en pensez ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide beaucoup dans mon travail et me motive à vous proposer des vidéos toujours meilleures.